Aujourd'hui, c- euh, c'est le deuxième jour pour les enseignements, les conseils pour la jeunesse tibétaine. Et on est en train de regarder, d'étudier ce texte d'un destin bien accompli. Et j'ai pensé aussi, la chose principale que j'enseigne d'habitude, c'est la bodhicitta, la vacuité, n'est-ce pas? Je pensais qu'on pouvait faire les, récitations des vœux de bodhisattva. Et je fais ça tous les jours. Du coup, je vais donner une petite présentation. On va méditer ensemble dessus. On va faire cela, d'accord? Avant de faire ça, vous avez tous entendu, vous êtes peut-être déjà familier. L'enseignement du Bouddha. On a deux types d'enseignements, celui des textes et des réalisations. Toutes les réalisations liées au texte, aux scriptures. Les enseignements des textes, il faut les étudier et d'avoir une bonne qualité de ces textes dépend en fait de notre écoute, de notre étude et avec la contemplation. Et de l'associer avec une cognition, une intelligence, un raisonnement logique, ça c'est très important. Au Tibet, on a grâce à la bonté de Shantarakshiti, on a hérité de cette lignée de Nalanda et de s'engager dans l'analyse en suivant les chemins des raisonnements logiques. Et ça, il y a des milliers d'années que nous avons procédé ainsi. Et différents maîtres, ils ont enseigné diverses choses. Et en suivant leur approche jusqu'à maintenant, au sein du Tibet, il y a eu de nombreux, posez-vous la question, combien de grands êtres, de grands sages sont apparus au Tibet? Il y a de nombreux grands sages et d'êtres réalisés qui ont émergé. Au tout début, ils avaient de la foi dans les textes et en s'engageant dans ces pratiques de ce qui est présenté dans les textes. Donc quand on dit simplement, en fait, il n'y a rien d'autre à faire, mis à part de s'appuyer et de mettre en pratique les enseignements que nous avons lus. Et jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, au Tibet, au pays des neiges, ces grands êtres réalisés, ils ont étudié longuement. Et il faut vraiment, en fait, associer ça à notre étude, à notre pratique. C'est très important. Nous allons continuer un destin bien accompli. Rinpoche, donc empli par des trésors des instructions, par la familiarisation du chemin complet de ces points, je me suis appliqué au chemin commun aux deux systèmes du Mahayana et des stades du chemin. Donc là, ça fait référence aux deux véhicules, donc celui des Bodhisattvas et aussi du véhicule du diamant, donc du Vajrayana, et associé donc avec ce qui est le renoncement,
Nous avons donc un chemin commun. C'est ce que nous avons vu. Nous avons donc ces deux séquences graduelles du véhicule, donc associé par exemple général, par exemple du Vajrayana, du Tantra, avec tous ces différentes conduites, des différents yogas, celui de la conduite, de Kriya Tantra, Charya, etc. Et donc, ils ont été enseignés de façon très essentielle, très concise. Et ensuite, vis-à-vis du yoga du maître, il y a différentes divisions qui nous présentent les consciences. Et ensuite, nous avons les stades de finalisation, de parachèvement, qui sont aussi des présentations absolument incroyables de ces stades de pratique. Il a étudié en fait tous ces différents textes qui présentent cet tantra et ensuite, par son analyse concise, il faut se poser la question de quel type de réalisation est-ce qu'il a dérivé de cette étude-là. Nous avons ces différentes étapes en fait dans les pratiques de tantra qui permet en fait de comprendre. Il avait en fait dérivé une compréhension très particulière liée à la claire lumière, au corps illusoire. Nous avons eu un échange avec un abbé, Menya Tseden. Il était abbé. Nous avons débuté. Ils étaient en train de débattre la question du corps illusoire, parce qu'il y avait différentes en fait, présentations de ce corps et sa réponse. Donc la présentation des corps, en fait, en stoppant nos consciences ordinaires et en fait de pouvoir les consciences plus subtiles et qui permettent à cette conscience de corps illusoire, de cette claire lumière en fait, la conscience qui est spontanée, qui est nature, et ensuite nous avons le vent en fait qui devient une condition secondaire. Et jusqu'au moment où nous n'avons pas éliminé en fait les voiles aux émotions perturbatrices, et lorsque nous avons un corps illusoire qui est contaminé, et ensuite nous avons pouvoir obtenir en fait lorsque celui-ci est dissipé, et aussi on peut éliminer les voiles de l'obscurcissement qui permet en fait d'obtenir un corps illusoire qui est celui de la libération. Et c'est ce que dit Rinpoche en fait. Il a analysé, il a étudié. Et il a même donné différentes explications de ces présentations-là par son étude. Au moment où Rinpoche est obtenu
a complètement parachevé sa vue. La claire lumière est devenue manifeste et ça c'est très évident à voir. Et cette claire lumière, lorsqu'il est sorti de la méditation sur la claire lumière, il a alors est arrivé dans le bardo. Il a pris alors ce corps arc-en-ciel, ou on peut dire corps illusoire. Et ça, c'est la pratique qu'il a fait au moment de sa mort. Du coup, ça, c'est vraiment, il a étudié en fait grandement. Et ensuite, il a analysé. Et à la suite de son analyse, il a développé une expérience vraiment complète et une réalisation, une compréhension en quoi ça consistait. Et ça, c'est voilà comme ça qu'il a procédé. Il est dit, repensant à cela, mes aspirations sont parfaitement exaucées. Mille merci, précieux trésor de sagesse. Les stades, c'est quelque chose d'important, de temps en temps, d'étudier en fait les stades des tantras de temps en temps. C'est important. Or, il est dit que toutes les rivières de Gange et d'aspiration du Bodhisattva sont contenues dans les prières de préserver le dharma sacré. Ainsi, toutes les racines vertueuses accumulées, je les dédie à la propagation des enseignements du sage. Repensant à cela, mes aspirations parfaitement exhaustées, mille merci précieux. Tel est le troisième chapitre, pratique après jour, je dédicace et tous les mérites pour la progression des anges. J'avais dit, quand on parle des... J'aime bien, juste pour vous dire en blaguant, que Djang Rinpoche et nous sommes nés en fait très proches dans la même région. Du coup, j'aime bien penser, je remémore que je suis en fait de la même région en fait de Djang Rinpoche. Donc ça c'est le troisième chapitre. Afin d'accroître ma propre vertu et de montrer correctement l'entrée du chemin, à tous les êtres fortunés dotés de discernement, j'ai présenté mon éducation. C'est de pouvoir se poser la question de comment Djang Rinpoche a d'abord étudié, ensuite comment est-ce qu'il a contemplé, comment est-ce qu'il a pratiqué. Donc de façon brève, il a écrit et composé cela dans ce texte. Grâce au mérite accumulé, puissent tous les êtres suivre la même procédure, maintenir la discipline excellente des Bouddhas et entrer sur la voie qui réjouit tous les victorieux. Composé par le Bhikshu de l'Est, le Sanjak Pepal, au monastère du Triomphe de la Vertu sur la grande montagne nomade. Je m'appelle fut le scribe. Il a montré en fait, et pour tous ses disciples, il a composé donc différents traités qui réunissent tous les points essentiels de tous les textes. Donc ce n'est pas juste, il n'a pas juste, c'est ce que je dis d'habitude, on parle de ces 17 pandits de Nalanda, de la bénédiction de ces grands êtres, mais aussi le Bouddha, lorsqu'il a montré son passage en Parinirvana, et tous ces grands érudits en Inde,
Et Rinpoche, lui, il est passé en Paranyavana aussi. Et lors de son passage, à tous ses différents disciples, il a vraiment expliqué en fait ses enseignements de façon extraordinaire. Et donc de ces 15 volumes, et nous avons pu bien les préserver et les garder. Et au sein de ce qui est très important, nous avons en fait le grand Lamrim, le petit Lamrim, l'excellence de l'excellence, explication, l'étape de parachèvement. Et donc là, en fait, les étapes, en fait, l'effet graduel de la conscience qui doivent étudier encore et encore. Rinpoche aussi dans la production dans son hommage à la production interdépendante. Et dans les textes de son étude principale, s'appuie sur les textes de Nagarjuna. Et donc nous devons nous appuyer aussi. Et du coup, ça veut dire que nous devons nous appuyer. Nous devons étudier les instances de sagesse fondamentale et aussi de ces 6 textes sur ces textes, 6 textes fondamentaux de Nagarjuna, aussi les textes de Chandakirti avec l'entrée dans la voie médiane avec son autocommentaire. Toutes ces différentes explications, ils sont vraiment très très importants. Et c'est quelque chose que je lis de façon quotidienne. Et l'autocommentaire de... Je l'ai proche de moi et je le lis régulièrement. Et ça, c'est très important. Et Rinpoche, tout comme nous avons... C'est ce que je vous ai dit hier déjà avec ces textes de Chandakirti. Donc, afin de pouvoir obtenir, par une certaine étude, de pouvoir obtenir et s'appuyer sur des enseignements de Bouddha, avec de pouvoir générer cette compassion envers tous les êtres et une méditation concentrée en moi. Il y a alors espoir de pouvoir obtenir la cessation. Et moi, j'ai espoir, en fait, dans cette présentation-là. Et si, dès le début d'une certaine compréhension, d'une certaine réalisation des textes, et même si on réalise l'incité, ce qui est important, c'est il faut toujours l'associer à la bodhicitta. Et c'est pour ça que tant que durera l'espace, tant qu'il y aura des esprits sages aussi, demeurera afin de pouvoir éliminer la souffrance de tous les êtres. Et en fait, de pouvoir obtenir un tel état, en fait, il faut que nous puissions accomplir le bien de tous les êtres. Et c'est pour ça qu'on va s'engager dans les terres et les chemins, et qui va nous amener en fait à cet état d'omniscience et cet état de libération et finalement à l'accomplissement complet du bien de tous les êtres. Et je fais cette prière tout le temps, tous les jours. Tant qu'il y aura l'espace, tant qu'il y aura des appuis, je vais aussi demeurer afin d'éliminer la souffrance du monde. Rinpoche, nous sommes... Je dis pas juste que je suis de la même région de lui, je ne m'arrête pas juste à ce niveau-là. Il y a d'autres choses qui m'intéressent aussi. Voilà. Donc on a terminé ce destin bien accompli de Tsongkhapa. Maintenant, donc je vous ai déjà donné une petite présentation brève. Donc tout être vivant, nous voulons faire l'expérience du bonheur et on veut être libre de la souffrance. Il y a des raisons qui sont illimitées et ce sont un souhait qui est totalement naturel. Nous avons ce sentiment de bonheur et de souffrance. Nous voulons, même tous les insectes, c'est exactement pareil, la même situation pour eux. Et la différence, c'est que nous avons obtenu
un corps humain et du coup, nous avons vraiment cette capacité de réfléchir, cette capacité à la réflexion, de pouvoir se poser la question quelles sont les causes de la souffrance et quelles sont les conditions secondaires qui amènent cette souffrance et de se poser la question aussi quelles sont les causes pour le bonheur et quelles sont les conditions secondaires qui amènent le bonheur. Et ça, vu que nous avons un cerveau, nous pouvons vraiment se poser ces questions-là. Tous les êtres sensibles ont ce souhait naturel de vouloir être heureux, être libre de la souffrance, mais de ne pas connaître en fait clairement la cause du bonheur et la cause de la souffrance. Ils n'ont pas ce savoir en fait de comment ils peuvent accroître de plus en plus les causes du bonheur. Et c'est pour ça que euh, dans la lignée de la conduite, en fait, ce qui va être enseigné principalement, ça va être la vue de la bienveillance et l'amour bienveillant. Et dans les autres religions, ou alors des religions qui acceptent un Dieu créateur, ça va être la non-violence et la nécessité. Par exemple, en Inde, tel il est présenté, celle de la ahimsa et karuna. Et ça va être après qui date de milliers d'années. On a aussi les différentes religions qui vont s'appuyer sur le fait qu'il y a un Dieu créateur qui est de la nature, de la bonté, et il a créé ce monde avec ses différents domaines, avec tous ces différents êtres, mais principalement, donc, on peut dire les humains. Et alors, alors cette nécessité de méditer sur et de se familiariser avec cet amour bienveillant. Et donc ça, c'est commun alors à toutes les religions, cet amour et la bienveillance. Et de pouvoir l'accroître et la renforcer de plus en plus en faisant des requêtes au Dieu créateur. En Inde, Dumba Wambo, donc il nous a montré ce chemin, comme c'est ce que je vous ai récité hier comme verset. Les enseignements bouddha. Donc vous n'avez pas juste à avoir foi dans ce que je vous dis, ce que je dis, ce que je prononce. Je vous montre un chemin, mais vous devez l'analyser, ce que je vous montre. Et le Bouddha, il nous montrait un certain chemin, mais il faut le pratiquer soi-même, ce chemin. Et c'est ce que je vous ai dit auparavant. On a alors des enseignements qui sont liés au texte, aux écrits. Ensuite, après, nous avons Nagarjuna et les restes qui ont étudié et ils sont engagés dans la séquence graduelle du chemin avec des présentations profondes et très extensives, comme je dis, avec les Tengyur, avec ces 200 volumes. Et ce sont des textes qui existent encore aujourd'hui. Et tous ces différents textes composés, donc nous n'avons pas besoin de les étudier dans une autre langue, ils existent tous en tibétain, et du coup nous avons cette capacité de les étudier, et ça c'est vraiment extraordinaire. Pensant ainsi, les différents traducteurs et tous ces différents érudits, tous qui ont été traduits et tous ces êtres qui sont travaillés à cette traduction sont vraiment très bons. Et aussi, nous avons aussi en vous constatant cela, nous avons vraiment une fierté, une joie en fait à constater la qualité et la valeur de notre langue écrite tibétaine. Donc de se poser la question de comment est-ce qu'on peut obtenir le bonheur et quelles sont les conditions en fait adventices ou nuisibles à l'obtention du bonheur. Et dans les enseignements du Bouddha, c'est vraiment une présentation extraordinaire qui est présente dans les traités du Bouddha. De ne pas s'engager dans la violence, de méditer sur la compassion, ça c'est présent dans toutes les religions. Mais ici, on parle plus encore de la présentation de la psychologie, de quels sont en fait les aspects néfastes à réduire et aussi de pouvoir en fait accroître de plus en plus cette force de la bienveillance, de l'amour bienveillant. Et dans les enseignements du Bouddha,
et aussi avec ces différents érudits indiens, par exemple les 17 pandits de Nalanda. Et de façon graduelle, ces enseignements-là ont été répandus au Tibet. Ils ont aussi composé ces grands êtres, ces grands sages tibétains de ces explications de ces textes. Peut-être plus de 10 000 d'êtres sages au Tibet, on pourrait dire à peu près. Et de temps en temps, on parle de ces pratiques de yoga du maître. Il y a peut-être certaines différences qui sont lieu. On est par exemple, nous sommes les Sakyas, nous sommes les Kagyu, et au sein dans les Kagyu, on a les Drupaka, on a Talo Kagyu, etc. Et donc, il y a peut-être différentes pratiques de yoga du maître qui sont légèrement différentes, mais finalement, le sens en fait à être accompli, ou différentes sadhanas en fait qui vont être liées à chacune des lignées, ou des pratiques en fait, des transmissions des pratiques qui sont un petit peu, des rituels un petit peu différents. Et dans les textes, dans les tantriques, nous devons en fait méditer sur la vacuité et en fait tout en étant motivé par l'amour, la bienveillance et la compassion. En s'appuyant, en étudiant les textes de Bodhisattva Charvatara, de Shantideva. De pouvoir générer, en fait, la bodhicitta réjouit tous les êtres. En fait, mis à part s'engager dans la bonté et la bienveillance est essentiel. Quand on repense à ces versets qui parlent en fait des qualités de la bodhicitta, qui nous permet en fait de comprendre que nous avons en fait le besoin de méditer sur la bienveillance et basé sur une petite raison en fait de se distancier de quelqu'un ou de quelque chose est vraiment erroné. Et donc, tout ce qui est enseigné dans le Shantideva, Bodhisattva Charvatara, tous les êtres sensibles, il faut que nous puissions méditer de l'amour bienveillant pour que ce soit dans cette vie, mais pas juste cette vie, de ne pas s'arrêter juste là, mais de vie en vie, jusqu'à ce que nous obtenons l'état de Bouddhéité. Et je vous ai déjà dit ça hier, d'étudier la Bodhisattva Charvatara, les versets de la sagesse fondamentale et l'entrée dans la voie médiane de Chandrakirti. Et c'est vraiment une question que c'est... Mais vous les laïcs, vous avez vraiment aussi cette... Et c'est pas juste à toutes les personnes, et laïques ou pas, et aussi comme tous les hommes, tout comme les femmes, il doit y avoir cet échange, ces discussions, de pouvoir prêter attention. Si on ne prête pas attention, on peut aussi, si on ne s'intéresse pas spécialement aux enseignements du Bouddha, afin de pouvoir juste étudier même la psychologie, la présentation bouddhiste de la psychologie, afin de pouvoir en fait obtenir une certaine paix au niveau de notre esprit. Et comme je vous ai dit hier, en fait, le chapitre 6 et 8 du Bodhisattva Charvatara est essentiel. Et donc ça, c'est pas juste une affaire de bouddhistes, aussi les non-bouddhistes. Quelqu'un qui puisse nous enseigner, peu importe la religion,
il nous présente toujours la bienveillance, c'est pas quelque chose où on se tourne simplement vers le Dieu créateur, c'est quelque chose que nous devons nous familiariser avec, nous devons méditer dessus, et aussi si on peut en fait un peu plus étudier les divisions de la conscience et compréhension de comment ça fonctionne. Et j'ai des amis qui disent en principal qui seraient donc au Ladakh et les musulmans qui se trouvent au Ladakh, ce que je connais, ils étudient aussi les textes bouddhistes. Donc la question de foi, c'est Allah, mais comment est-ce qu'on peut entraîner son esprit? On peut utiliser en fait ces traités bouddhistes. On peut les utiliser, les mettre en pratique. Si on peut prêter attention, ce sera utile. Allah, de pouvoir comprendre que, de pouvoir se tourner vers Allah et afin de pouvoir développer et nourrir en fait cette amour bienveillance en nous. Et ça, c'est vraiment excellent. Maintenant, nous avons les questions-réponses maintenant. Nous avons fini un destin bien accompli. Maintenant, comme je vous ai dit, on va prendre les vœux de Bodhisattva ensemble. J'ai étudié la question. On n'a pas nécessairement obligé de l'associer en fait avec une pratique tantrique. Ma pratique principale, c'est la bodhicitta et la vacuité, et c'est l'essence en fait de ma pratique. Mes amis du Dharma, je vous demande en fait de vous engager le plus possible dans cette compréhension de la bodhicitta et de la vacuité. Pouvoir développer en fait cette bodhicitta. La source, ça vient dans le contexte des rituels tantriques, mais la vacuité, la bodhicitta et la vacuité, il n'y a aucune chose qui nous dit de ne pas méditer sur ça, mais auparavant, on va parler de cette bodhicitta conventionnelle. Donc au tout début de la voie médiane de Chandakiti. Donc un hommage qui on prend refuge la compassion est la graine abondante de la moisson de la bodhité. Elle est comparable à l'humidité qui fait croître et l'on dit qu'elle mûrit en bonheur durable. Je commencerai donc en célébrant la compassion. Et ça devient en fait une cause pour obtenir la bodhité, et donc ça va être utile à toute notre progression sur le chemin spirituel. Et c'est pour ça que nous allons méditer et d'abord penser à la compassion, et tout comme il est dit dans le Bodhisattva Avatar. Quel besoin a-t-il de dire que les choses, des choses en plus tout le bonheur du monde provient de donner à autrui le bonheur. Toute souffrance de ce monde provient de désirer mon propre bonheur. Si je n'échange pas mon bonheur pour la souffrance pour autrui, je n'atteindrai pas l'état d'éveil, et même dans l'existence physique, je ne fais pas l'expérience de joie.
C'est pour ça que en fait, ça nous a amené, ces grands érudits, à l'analyse et à leur rendre hommage à la compassion, grâce à sa capacité à nous amener à l'état de bouddhéité. Et c'est ce que je vous dis d'habitude. Dans le monde actuellement, donc tous ces êtres sensibles souhaitent le bonheur et être libres de la souffrance, mais ils ne savent pas en fait quel objet abandonner et dans lequel s'engager. Et nous sommes 7 milliards d'humains. Donc on est égaux dans le sens où on veut tous le bonheur. Tous ces êtres-là, c'est 7 milliards d'humains. Donc nous avons cette capacité de cette réflexion avec intelligence, et c'est vraiment en fait attristant de se laisser en fait balayer et tomber en fait par cet attachement à l'aversion, et plutôt en fait à l'inverse de pouvoir s'engager dans l'amour et la bienveillance et cet esprit qui vise à être bénéfique envers autrui. Et ça, c'est vraiment de pouvoir en fait utiliser sa vie au mieux. Et ça permettrait en fait d'obtenir un monde, de créer un monde où il y a la paix, de pouvoir être honnête, de pouvoir s'entendre les uns les autres. Donc on ne parle pas de vie passée, vie future, et on n'est pas obligé de parler de l'omniscience ou l'état de bouddhéité. Donc peu importe, juste de pouvoir s'entendre et de pouvoir s'aider les uns les autres, ça c'est quelque chose que l'on peut accomplir. De pouvoir comprendre en fait. Ça c'est en fait possible d'être accompli grâce à l'étude et aussi particulièrement à l'étude de la psychologie, la compréhension de notre esprit. Et nous avons les conditions en fait ou les morceaux du puzzle pour arriver à cette fin-là. Et les scientifiques, de leur point de vue, ils commencent à prêter de plus en plus attention et de comprendre un petit peu plus le fonctionnement de la psychologie. Et avant, ils s'étaient principalement focalisés sur les objets externes et sur leur mode d'existence. Ils ne prêtaient pas particulièrement attention au fonctionnement intérieur de notre conscience, de notre esprit. Et donc de pouvoir associer donc une compréhension de la psychologie, de pouvoir accroître notre esprit qui vise à être bénéfique envers autrui, afin de pouvoir obtenir un monde de paix, un monde heureux. Et en particulier, en ce moment, nous avons le problème lié à l'environnement. De nombreux universitaires parlent de cela, que l'accroissement des températures. Et maintenant, nous sommes... Et lors de ces difficultés, il est très important que nous arrivons à être bons et à avoir un bon cœur, et de ne pas, en fait, comment dire, essayer de duper les autres, vraiment d'essayer de garder cet état d'esprit de voir les autres toujours comme étant ses amis, comme ses proches, afin de pouvoir, en fait, développer, en fait, un monde qui est en paix. Et ça dépend complètement d'avoir un esprit qui est lui-même en paix. Et ça, c'est notre responsabilité, c'est notre pratique à faire. Et donc, cette nouvelle génération, je voulais juste vous montrer, en fait, la direction du chemin, et ça devient quelque chose d'essentiel. Et en particulier, ça va être lié à l'éducation, en fait, de notre génération. Et de pouvoir juste... On ne parle pas juste ici de faire des offrandes, on ne parle pas de ça, on ne parle pas du bouddhisme, on parle juste de développer ce bon cœur et la bonté en général. Nous sommes 7 milliards d'humains sur cette planète, et de pouvoir, en fait, on peut en fait créer une société où il y a la bonté, il y a la bienveillance, et ça, c'est notre responsabilité. Voilà.
Donc, comme je vous ai dit hier, c'est très important d'étudier le Bodhisattva Charvatara. Je vous ai dit ça hier, déjà. L'humain, et en principe tous les êtres sensibles, et en particulier l'humain, veulent être heureux et être libres de la souffrance, et en fait de pouvoir offrir et que tous les êtres soient établis, dotés de ce bonheur et libres de cette souffrance, afin de pouvoir accroître et en fait de faire des suppliques et de générer en fait cet état d'esprit de bonté et bienveillance pour tous ces êtres sur la planète. Donc on développe en fait cette bodhicitta conventionnelle de tous nos... On dit toujours ça, que tous les êtres soient libres de la souffrance et de la causation, que tous les êtres souffrent l'expérience du bonheur et à cause du bonheur, que tous les êtres jouissent dans l'équanimité, libres de l'attachement et de l'aversion, que tous les êtres... Donc tous les êtres de tous ces mondes, de ces trois mondes, il est certain que l'on puisse en fait établir les êtres. Il faut qu'on l'associe à une prière, mais aussi d'associer en fait cette force intérieure, cette confiance que l'on peut obtenir ce résultat. Et la deuxième en fait aspiration, donc de pouvoir en fait libérer les êtres de la souffrance, de pouvoir en fait identifier tout d'abord la cause de la souffrance et tout en s'appuyant sur l'antidote et de pouvoir identifier en fait les objets à abandonner. Et le Bouddha en fait parle en fait de cette réunion en fait de la méthode et de la sagesse. Tous les êtres puissent tous les êtres en fait soient établis dans un état de bonheur et toute souffrance soit éliminée, et je vais en fait être le plus bénéfique possible. Et devant tout d'abord, avant de s'engager dans une telle pratique, il faut comprendre, obtenir et comprendre, en fait, discriminer entre les pratiques à abandonner et ce qui est à mettre en pratique. Et avant cela, tout d'abord, tous les êtres, pour le bien de tous les êtres, je vais obtenir cet état de bouddhéité, abandonner toutes les négativités et obtenir toutes les qualités. À tous les êtres qui sont incommensurables, pour eux, je vais m'engager dans cette voie-là. Réfléchissez ainsi. De penser à soi. La plupart d'entre vous, vous avez probablement tous eu des initiations. Par exemple, vous pouvez visualiser devant vous Chenrezig. Et je vais en fait vous visualiser devant vous pour le bien de tous les êtres, je vais obtenir l'état de bouddhéité, et toutes ces émotions perturbatrices sont à contrecarrer. Maintenant, on va méditer sur la bodhicitta ultime, qui est la vacuité. Nous avons alors tous ces textes de Nagarjuna. Il y a donc cet traité principal. Donc sa sainteté récite les versets du chapitre 6 de entrer dans la voie du milieu, du verset 34 en suivant, de comprendre en fait que les mots, que ces objets sont des simples dénominations. Tous les phénomènes
Si on analyse, il n'y a rien que l'on puisse trouver, donc il vient de réciter sa sainteté, les versets qui sont liés aux 4 conséquences absurdes. Donc ça ne signifie pas que, vu que rien ne peut, par l'analyse, que rien ne peut être trouvé, qu'elle n'existe pas. Ça veut dire que les phénomènes existent en dépendance l'un à l'autre. Et lorsqu'on un phénomène qui pourrait exister de par son propre côté, qui aura un caractère intrinsèque, il y a quelque chose qu'on devrait pouvoir trouver, mais il n'y a rien qui puisse être trouvé. Et du coup, ça va être la première conséquence absurde sur liée à l'absorption méditative qui détruit les entités, et la deuxième qui serait la vérité conventionnelle peut être soumise à l'analyse ultime. Et de par son propre côté, par exemple, ce moi, ce je, donc ça va être ici un verset de la sagesse fondamentale. Et il n'est pas un avec les agrégats, il n'est pas autre que les agrégats, il n'y a pas d'autre agrégat, il n'est pas là non plus. Le Tathagata ne possède pas non plus les agrégats. Mais où est ce Tathagata? Donc moi j'aime bien remplacer Tathagata par je, en disant je ne suis pas un avec les agrégats, je ne suis pas un avec les agrégats. On ne peut pas dire que je suis les agrégats. Comme un jeu qui existerait de façon indépendante, on parle de mon corps, mon esprit. Mon corps, mon esprit, qui sont en fait des conditions pour que je fasse l'expérience du bonheur et de la souffrance, et des choses-là sont indivisibles. Je ne suis pas autre que les agrégats. S'il n'y a pas les agrégats, je ne suis pas là. Et si le jeu ne possède pas les agrégats, où est donc ce jeu? Mon corps, mon esprit, on parle de cela. Ils existent, mais son mode d'existence, mon corps, quelle est cette personne ou cette entité qui garde en fait ce corps et cette conscience, on ne peut pas la trouver. Et du coup, on a cette pensée que je n'existe pas, vu que ce jeu qui posséderait cet agrégat est introuvable. Où est alors ce jeu? Le jeu, si on essaie de l'analyser, il n'y a rien qu'on puisse trouver comme étant jeu. Et donc c'est un jeu qui existerait de façon conventionnelle, ce serait une simple, des gens ordinaires qui le mentionneraient. Et c'est vraiment une idée conventionnelle en fait, qu'un phénomène qui existe par son propre côté, avec ce jeu que l'on puisse pointer du doigt comme une existence propre. Et ça, c'est une apparence en fait erronée qui est en fait apparaît, se manifeste par le biais de la saisie d'existence propre. Tous les phénomènes ont une existence. Ils n'ont aucune existence objective, et ils sont une simple désignation. Et il faut en fait développer une certitude et en être certain de ce réel mode d'existence des choses. Et donc tous ces différents versets que je viens de vous réciter, on a ce qui vient se présenter à nous, c'est que ce jeu n'existe pas. Et en général, cette apparence, ce jeu qui est là, qui apparaît, comme quoi on pourrait l'attraper en fait, qu'on pourrait le toucher avec notre main, mais finalement, en récitant ces versets et en analysant, on voit que ce jeu, il n'y a rien du tout que l'on puisse pointer du doigt ou toucher comme étant tel quel. Ce corps, ce jeu qui garde notre corps, qui apparaît de façon indépendante, solide, qui cristallise, est absente. Et en fait, en méditant, en ayant une absorption méditative sur ça, alors comme je vous ai... En méditant, en fait, en la saisie avec l'esprit d'éveil que j'ai mentionné il y a quelques instants auparavant. Et ça va être en fait la pratique nécessaire pour les pratiques tantriques. Et je pense à ces deux états d'esprit tous les jours. Avec cette on parle de cette bodhicitta qui est conventionnelle, qui est en fait la lune, est représentée par la lune. Et le doji est représenté par la bodhicitta ultime.
qui se transforme en fait dans ce doge blanc avec ces 5 pointes. Donc, et ça, donc on peut visualiser ce disque de lune avec le doge dessus. Et de notre point de vue, et nous devons en fait générer cet état d'esprit encore et encore. Et dès que nous nous réveillons, de réfléchir dès notre réveil à la vacuité, à la bodhicitta, et c'est ce que je fais. Et c'est quelque chose qui est incroyablement bénéfique. Et mon maître racine, et tous les maîtres racines et tous les maîtres de la lignée, ils ont étudié, ils ont pratiqué ces deux états d'esprit. Et comme Ling Rinpoche, je vous ai dit, non, il me semble dire, Ling Rinpoche, il y avait donc, et il y a quelques années, et donc ce que j'avais compris, en fait, il y a cette habitude de présenter en fait notre compréhension à Ling Rinpoche, et Ling Rinpoche était très heureux. Il a dit, oh, vous devenez en fait un pratiquant du yoga insurpassable. Et du coup, en fait, il m'a encouragé dans ce sens-là et j'ai développé vraiment une confiance et un courage dans ma capacité de pouvoir réaliser une telle chose. Et du coup, je médite sur ces deux choses-là tous les jours. Et tous ces anciens êtres sacrés, ces anciens maîtres, ont étudié, ont médité encore et encore, et ont gêné cet état d'esprit encore et encore, et de parachever en fait ces terres et ce chemin de façon complète pour les amener à cet état d'éveil complet. Et nous sommes des disciples de ces êtres-là. Alors maintenant, nous devons aussi développer et visualiser donc cette lune et ce doji, et aussi donc prendre sur soi cette responsabilité de méditer. De façon quotidienne, vous devez penser à la bodhicitta. Donc, pas nécessaire de l'associer avec un rituel ou une pratique tantrique. Vous méditez sur la conventionnelle et ensuite de méditer au maximum à cet état d'esprit de la bodhicitta ultime avec ce vajra blanc à 5 pointes. Pensez à cela au maximum, d'accord? Donc, si vous pouvez faire cette promesse, ce serait vraiment excellente. Pensez ainsi. Voilà, c'est tout. Maintenant, c'est les questions-réponses. Merci, Votre Sainteté, pour votre enseignement. La première question est... Donc, comment est-ce que je peux demander pardon pour des fautes commises par une autre personne? Quelqu'un d'autre qui s'engage dans des activités nuisibles, la chose la plus importante, c'est de développer la compassion. Et comme nous, tous les êtres veulent être libres de la souffrance et faire l'expérience du bonheur. Mais ils veulent être heureux, mais pourtant, ils s'engagent, ils ont un état d'esprit nuisible, ils veillent à nuire à autrui. Ils s'engagent dans des actions qui sont néfastes pour les autrui. Et donc, nous, en tant que Tibétains, nous avons cette habitude. Beaucoup de personnes nous ont fait nous avons beaucoup souffert au fil du temps, et tout comme il est mentionné dans le Bodhisattva Chavatar, donc tous nos ennemis sont en fait notre meilleur, notre maître le plus pratique, et parce qu'en fait, ils nous amènent à pouvoir pratiquer la patience
Et du coup, c'est sans un ennemi, quelqu'un qui vise à nous nuire, nous ne pouvons pas, en fait, développer cette patience-là. C'est pour ça que c'est notre maître le plus précieux. Donc, ils sont pareils que moi, ces êtres-là, ils veulent être heureux, ils veulent être libres de la souffrance et ils ne savent pas les méthodes pour lesquelles obtenir ce bonheur-là. Ils s'engagent dans les causes, ils accumulent les causes pour plus de souffrance et du coup, il faut méditer sur ça, en fait, en développant cette compassion dans ce sens-là. La deuxième question. Le bouddhisme enseigne que le bonheur est ou la souffrance que nous éprouvons le résultat de notre karma passé. Cela signifie-t-il que nous ne pouvons pas nous fixer d'autres objectifs pour notre vie? Alors, donc notre sentiment de bonheur ou de souffrance, que ce soit lié à notre corps ou notre proche et notre environnement, ils sont associés alors c'est des résultats en effet de notre karma passé. Et maintenant, toute souffrance ou bonheur dont on fait l'expérience dans le présent dépend en fait aussi à un certain niveau aussi de notre être en tant qu'humain actuel, de dire ah c'est du karma, il n'y a rien à faire. Ça c'est pas vraiment juste. Nous avons accumulé un certain karma. Si on insiste afin de pouvoir se libérer de la souffrance, par exemple au Tibet, comme je l'ai dit, nous avons beaucoup souffert en type de dire ah c'est du karma, donc ça ne suffit pas. Il faut de plus en plus, il faut s'efforcer au maximum, n'est-ce pas? Donc toute souffrance, tout bonheur, en effet, c'est le résultat de tout karma précédemment accompli. Donc ça, il y a une certitude à ce niveau-là. Ceci étant, afin de pouvoir éliminer, de s'arrêter et de dire bon, il n'y a aucun heureux, aucun moyen en fait de pouvoir obtenir le bonheur. Ça nous reste un malheur et de dire bon, c'est du karma, c'est tout. Et du coup, il n'y a aucune transformation dans l'esprit qui a lieu. Et on ne s'efforce pas de transformer quelque chose. De dire quand on est heureux, qu'on est bien, ah c'est du karma, c'est du karma, c'est du karma, on en reste à ce niveau. Voilà, ça ne suffit pas. La question suivante. Veuillez expliquer la manière de rétablir notre tranquillité lorsque nous sommes en colère. Comme je vous ai dit, d'un côté, en général, cet amour bienveillant, cet état d'esprit, il faut réfléchir encore et encore du plus profond de notre cœur. De méditer sur la bodhicitta, cet esprit qui vise à être bénéfique envers les autres, le bonheur des autres, et qui puisse-t-il être doté d'un tel bonheur, afin de pouvoir accomplir son bien et le propre bien et celui des autres, il faut développer la bodhicitta. Et si on s'engage dans une telle pratique, nous allons être plus heureux, les personnes qui nous entourent seront plus heureux, par exemple. Donc, je ne sais pas si toutes les... Par exemple, j'essaie de pratiquer sur la bienveillance. Je me sens très tranquille. Et si je me mets en colère, en fait, naturellement, l'environnement autour de moi devient en fait vraiment très néfaste, en fait. Si on tombe sous l'emprise de la colère, en fait, nous, on est malheureux et nos amis, les personnes qui nous sont malheureux. Alors, afin de pouvoir accomplir son propre bien et celui des autres, il faut que nous générons cette bodhicitta. Donc, peu importe quel bien nous voulons accomplir, dans les deux cas, nous devons méditer sur la bodhicitta. Et aussi, on regarde aussi notre situation, les vents, en fait, qui sont dans notre corps. Il va y avoir aussi cette tranquillité, cette différence de trans. Si on a les vents qui sont complètement perturbés dans notre corps et se sent mal à l'aise et pas tranquille,
Et en particulier, la bodhicitta qui peut être vise à être bénéfique envers les autres, c'est utile pour le court terme, pour le long terme, la bodhicitta. De pouvoir en fait accomplir être bénéfique et tout en fait tout type de bonheur va provenir de cet état d'esprit bienveillant qui va être bénéfique pour nous au court terme et au long terme. Et ce qui en fait est à l'opposé en fait de ça, ça va être cette colère et de pouvoir et de cet état d'esprit nuisible. Ce qu'il faut ici, on arrive en fait à garder à l'esprit la colère lorsqu'elle se présente à nous. Ce qu'il y a à faire, c'est de contempler ces divers points néfastes, les défauts de la colère, et de pouvoir en fait petit à petit en fait de les utiliser, de les remémorer et de penser en fait à la qualité, aux différentes vertus de les qualités positives de l'amour bienveillant, tout comme il est mentionné dans le Bodhisattva Chavatara, dans le 6e chapitre. Lis ce chapitre-là et ça va devenir très clair, les différents défauts de la colère. Tu veux être, tout le monde veut être heureux, tout le monde veut être libre de la souffrance, et il faut vraiment, en fait, quelqu'un qui a un cerveau. On a cette méthode, on a ce raisonnement de pouvoir en fait identifier quels sont les obstacles qui en fait empiètent ou qui bloquent en fait la capacité à être heureux. Et ça, c'est notre responsabilité. Il n'y a pas vraiment de raisons, en fait, finalement, pour la colère. C'est plutôt illogique. La cause pour la souffrance, il faut pouvoir les réduire et de pouvoir accroître et de continuellement accumuler les causes pour le bonheur. Voilà. Ensuite, la question suivante. Quelle est la différence entre réaliser que tout ce qui est issu de la dépendance est nécessairement vide d'existence intrinsèque sur la base d'un reflet d'un visage dans un miroir et que réaliser que tout est issu de la dépendance est nécessairement vide d'existence intrinsèque en général? Donc, quand on parle en fait du reflet dans un miroir, quand on dit c'est vide d'existence propre, ça c'est une présentation assez grossière. Si on regarde un phénomène externe, ils ont cette existence objective. Nous avons notre corps et notre esprit, nous avons cette apparence comme quoi il y a un jeu qui existe de façon objective, de façon autonome, qui serait vide, donc un jeu qui est vide d'existence propre et d'existence substantielle. Et en comprenant la vérité, il y a beaucoup en fait de subtilité entre la saisie du soi. Des niveaux plus ou moins grossiers, plus ou moins subtils. Il y a le non-soi en général, qui peuvent être associés. Par exemple, dans les 4 vérités des nobles, nous avons les 4 premiers aspects qui sont associés. Et au tout début, les présentations vont être grossières et de plus en plus subtiles vont être présentées au fil. Et après, en fait, ça nous amène aussi à ces différentes écoles philosophiques, avec les premières, par exemple, Vaibhashika, Svatandrika, Chittamatra et les Madhyamika. Nous avons des productions à interdépendance grossières qui vont s'appuyer en fait à l'absence du soi qui est beaucoup plus grossière, et ensuite la production en dépendance qui nous présente comme quoi les choses sont une simple désignation, une simple imputation. Ça ne signifie pas qu'elle n'existe pas, mais son mode d'indication est une simple désignation. En fait, telle l'apparence de l'objet, il n'y a aucune chose qui existe telle il nous apparaît, et que tous les phénomènes en fait sont une simple désignation, un concept qui est imputé sur la base d'un objet. Et c'est pour ça qu'on parle d'une existence conventionnelle. Il n'y a aucun phénomène qui existe de par son propre côté. Et on arrive en fait à contempler alors l'absence du soi. Et tout comme c'est ce que je vous ai récité, en fait, les versets de l'entrée dans la voie médiane,
Et dans la production interdépendance, en fait, il y a beaucoup de différents niveaux de subtilité. La production interdépendance, il faut étudier en fait les textes de Madhyamika. Cette saisie d'existence propre liée à la production interdépendante aussi, dans le Bodhisattva Chavatara, dans le 9e chapitre, il y a une certaine présentation, mais ce qui est vraiment excellente, ça va être les 400 stances d'Aryadeva et l'entrée dans la voie médiane de Chandakirti. Et après, avec Tsongkhapa, on a les présentations dans le Lamrim, du Shamatha, de Vipassana, et aussi les textes de l'essence de l'excellente explication. Nous avons donc ces 4 conséquences absurdes aussi par l'absorption médiative, destruction des entités. La vérité conventionnelle peut être supportée par l'analyse ultime, la naissance ne peut être réputée au niveau ultime et l'absence de nature propre des phénomènes est illogique. Tout ce qui apparaît à notre esprit, comme quoi elle serait objective, qu'elle ne dépendrait pas d'autre chose. Finalement, il n'y a rien qui existe tel, elle existe par simple désignation, par interdépendance. Il y a différentes parties, vu que c'est une... Et ça permet en fait de pouvoir dissiper les des deux extrêmes, et ce n'est pas quelque chose qui est facile, et il faut vraiment y penser encore et encore, et tout d'abord développer une compréhension qui est dérivée de l'étude, et de pouvoir développer, de pouvoir comprendre, de développer cette certitude au niveau intellectuel que oui, en effet, les choses sont vides d'existence propre, et de comprendre qu'elles sont une simple désignation en dépendance, et c'est ce qu'on appelle la production interdépendante liée à la désignation. Mais en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut établir directement. En général, on va établir ça en réfutant en fait l'absence des choses. C'est un procédé de logique qui s'appuie sur la réfutation de quelque chose, pas par la directe, pas par établir les choses directement. Il y a beaucoup de différents niveaux de subtilité. Étudie les textes. Réfléchis. Et de pouvoir en fait accumuler les vertus et de purifier les négativités. Et si je me base sur ma propre expérience, pendant de nombreuses années, j'ai étudié encore et encore sur la bodhicitta, encore. Et c'est certain, comme je vous ai déjà dit, j'ai en fait par la suite de mon étude, vraiment j'espère pouvoir obtenir, et je pense qu'il y a espoir que je puisse obtenir cette cessation. Et de réfléchir encore et encore en étudiant les textes. Et c'est certain qu'il y a un effet, une transformation qui a lieu au niveau de l'esprit, une amélioration qui est produite. La question suivante. Quelle est la différence entre la grande compassion et l'état d'esprit altruiste de l'éveil ou de la bodhicitta? Comment les cultiver en méditation? Quelle est la différence entre la grande compassion et la bodhicitta? En fait, la grande compassion, c'est une cause pour la bodhicitta. Quand on parle de la compassion, en fait, elle se focalise sur la souffrance. Donc, que puissent tous les êtres être libres en fait de la souffrance. Et lorsqu'il en a un certain courage, et on va développer en fait ce souhait que tous les êtres puissent être libres de la souffrance, mais de penser que c'est moi qui vais les protéger. Donc ça devient. On va se focaliser sur l'accomplissement du bien des autres.
Et tous les êtres de pouvoir en fait les protéger jusqu'à maintenant. Je n'ai pas cette force en fait présent maintenant de pouvoir faire cela maintenant. Du coup, il faut que je m'engage dans les terres et les chemins, que je développe différentes réalisations afin de pouvoir pleinement pour arriver à cette fin, de pouvoir développer en fait les réalisations qui sont liées au chemin de la jonction. Et à ce moment-là, on commence à vraiment pouvoir réellement être d'un bénéfique à la grande quantité d'êtres. Et ensuite, par la suite, de pouvoir être arrivé au chemin de la vision, de la vue, on s'engage. Toutes les réalisations en fait des chemins, des terres et des chemins vont s'accroître de plus en plus et grandir. Et la grande compassion de pouvoir focaliser sur puisse être libre de la souffrance et à la suite de cela, de pouvoir les protéger. En plus de ça, c'est moi qui vais le protéger. Et ensuite, cette aspiration qui va nous amener de pouvoir, en focalisant sur les êtres, sur de pouvoir parachever leur bien, à s'orienter vers l'état d'éveil. Quand on parle de Chang, c'est en fait en s'appuyant sur tous les antidotes, de pouvoir éliminer toute négativité, toutes les émotions, tous les obscurcissements liés aux émotions perturbatrices, tous ces différents qui créent des obstacles qui vont être alors abandonnés et de pouvoir faire générer dans notre esprit, toutes les qualités vont alors naître, c'est ce qu'on appelait le chup, chang chup en tibétain. Toutes les qualités positives vont alors naître dans notre continuum mental, dans notre cœur. Et en fait, on place dans notre esprit l'état d'omniscience comme étant notre but ultime et on pense, puissais-je obtenir cet état-là afin de pouvoir arriver à cette fin de accomplir le bien de tous les êtres. Du coup, la grande compassion devient une cause pour la bodhicitta. On a deux types de compassion, celle qui souhaite libérer les êtres de la souffrance et en plus de cela, qui va un peu plus loin, qui souhaite protéger les êtres de cette souffrance-là. La question suivante. La question est, pour vous expliquer la même fois d'étudier et de réfléchir à ce que nous avons appris afin de cultiver la bodhicitta et l'esprit altruiste. La bodhicitta et l'esprit d'éveil. Afin de pouvoir développer cet état de bodhicitta, nous avons des différentes pratiques liées aux enseignements tantriques, les différents niveaux des tantras. Ça va être présenté dans les tantras, mais on peut aussi s'engager aussi dans les 7 points cause et effet. Mais ce qui est bien pour s'entraîner, ça va être... Mais ce qui est encore mieux, je pense que ce qui est vraiment excellent, c'est échanger soi avec autrui, comme c'est présenté dans le Bodhisattva Chavatar par Shantideva. C'est vraiment excellent, ce livre. C'est le meilleur, en fait, texte pour développer. En réfléchissant aux défauts de la colère, avec le chapitre 6, et ensuite de comprendre et de méditer sur les défauts d'auto-chérissement et les qualités, les bienfaits du chérissement d'autrui, dans le chapitre 8. Et ça, c'est tous les jours, en fait. Je récite ces versets. Je n'ai pas récité déjà ce verset, il me semble. Si on pense à son propre sens, son propre bien, on médite sur la bodhicitta, de pouvoir comprendre que notre meilleur bonheur, en fait, va être issu de accomplir le bien des autres. Afin de pouvoir accomplir son propre bien et celui des autres, nous allons générer dans notre état d'esprit la bodhicitta. De méditer encore et encore pour que nous puissions développer cette sincérité, cette certitude dans notre cœur, afin de pouvoir accomplir le bien des autres. Et donc, peu importe la situation, de pouvoir développer cet antidote à l'auto.
Nous allons aussi, en fait, en développant une pratique de la Bodhisattva ferme, donc ce sera quelque chose qui sera pratiqué dans nos rêves, dans cette vie, dans la vie future, dans le bardo, peu importe. Et on peut, en fait, développer une stabilité dans cette pratique. Et donc, puisse le précieux jouet de la bodhicitta ne pas, là où il est déjà né, ne pas dégénérer, mais là où il n'est pas né, naître, etc. La bodhicitta, Bodhisattva Chaivatara est en fait le meilleur texte pour développer et pour méditer sur la bodhicitta. Et donc, en fait, quand on médite sur les 7 points de cause et effet, en fait, ce qui est difficile avec cette pratique-là, c'est qu'avant de pouvoir parler de la bonté des mères, il faut qu'on puisse établir, en fait, l'existence de vie passée, vie future, et ça devient assez compliqué. Donc ici, quelque chose qui est vraiment pratique, terre à terre, simple et vraiment beaucoup plus facile, c'est de méditer sur, comme c'est présenté dans le Bodhisattva Chaivatara, des bienfaits du chérissement d'autrui et les défauts de l'autorichisme. D'habitude, on est complètement focalisé sur son propre bien et on ne pense pas trop au bien des autres. Et si je n'échange pas le bonheur pour la souffrance d'autrui, je n'atteindrai pas l'état d'éveil même dans l'existence cyclique, je ne ferai pas l'expérience de joie. Le 9e chapitre est assez complexe, donc c'est mieux plutôt de s'appuyer alors sur les textes de Chandakirti de l'entrée de la voie médiane, qui va en fait présenter et donner une explication de la sagesse fondamentale de Nagarjuna. Donc si vous pouvez étudier au maximum l'entrée dans la voie médiane de Chandakirti, de pouvoir discuter, avoir des discussions, des débats sur ces textes majeurs, à l'entrée dans la voie médiane et le Bodhisattva Chaivatara, étudier ces textes-là, si vous pouvez étudier ainsi, et d'avoir des discussions et des débats à propos de ces sujets-là. Donc ce n'est pas utile d'écouter une fois, donc il faut l'entendre encore et encore afin de pouvoir développer une certaine compréhension dérivée de l'écoute et ensuite par une réflexion en fait répétée, on va pouvoir développer une sagesse qui est dérivée de la contemplation et ainsi de suite. La dernière question. Comment éviter au mieux de devenir déprimé? Quelle est la meilleure pratique pour une personne sujette à la dépression? La bodhicitta, de pouvoir échanger soit avec autrui, en fait, ça va pouvoir échanger soit avec autrui, va être bénéfique. Et donc, de pouvoir... Il n'y a aucun bienfait, aucune utilité à rester attristé comme ça. Il faut en fait penser un peu plus long terme, un peu garder un état d'esprit ouvert. De les gens qui sont déprimés, c'est parce qu'ils sont focalisés sur soi. Et en fait, l'état d'esprit devient en fait perdu dans le soi, dans le moi. Et donc, même si on ne pense pas à tous les êtres, on n'arrive pas à les garder à l'esprit, mais on essaie en fait de détendre et de pouvoir penser un peu plus long terme. La dépression, elle ne pourra pas être déprimée. Si on est focalisé sur soi, on est fermé. Alors la dépression, en fait, vient à la suite de ça, je pense, peut-être. Afin de pouvoir éliminer, il faut en fait penser de façon vaste, penser long terme, penser à échanger soi avec autrui. C'est sûr que ce sera bénéfique. Vous avez compris? Voilà. Merci beaucoup.
네. 야야. 로발하단 제베 근접 송담마 치베 점근저 탐제친지 스포츠 뭐 초라 가주 Sa sainteté, le Dadedam. Merci pour cet enseignement. Comme nous, ni ring shenje lopru so so juwe shen tenye jen tizo mambola talam ju jesonga ba zebe toje dileme galoptan gaju et aussi de pouvoir, merci pour cet enseignement du destin bien accompli de la Matsonga passée et vraiment nous remercions qui est vraiment pour votre bonté incommensurable. Et nous remercions pour la bonté pour les gens qui travaillent, tous les organisateurs, et de nous avoir offert cette opportunité, cette chance. Et aussi, c'est traduit aussi dans tous les traducteurs. Nous remercions toutes les personnes qui ont, et les étudiants et tous les élèves qui sont réunis aussi, qui sont venus avec nous et aujourd'hui. Et de pouvoir, en fait, que tous les souhaits de sa sainteté soient exaucés rapidement. Et de pouvoir, en fait, perdurer pendant de nombreuses années. Et nous vous remercions du plus profond de notre cœur. Merci. Comme ce que je viens de vous dire, de pouvoir écouter, de pouvoir l'appliquer à notre conscience et de pouvoir générer toutes ces réalisations dans notre continuum mental afin de pouvoir pratiquer le Bouddha. La foi ne suffit pas. Il faut qu'on ait cette intelligence. Si on n'étudie pas, on ne peut pas avancer dans notre chemin. Alors, ceci étant le cas, de connaître, il faut vraiment connaître, mais pas juste connaître, mais le mettre réellement en pratique. Il faut s'engager dans l'étude. Ça, c'est très important. Pas juste s'arrêter. C'est pas juste un travail pour les moniales. Et toutes les personnes, que nous sommes laïcs ou pas, que nous sommes hommes ou une femme, afin pour devenir Bouddha, ça vient pas juste de souhait, d'un simple désir, ça vient d'une certaine étude. Il faut en fait connaître et accomplir cette compréhension. Donc c'est pour ça que des différentes discussions dans les écoles, comme je vous ai dit, j'ai mentionné de comprendre et d'étudier en fait ces textes comme l'entrée dans la voie médiane. Donc les garçons et filles laïcs, les hommes et les femmes laïques, de temps en temps, de pouvoir étudier et de pouvoir avoir ces discussions, comme je vous ai déjà dit, et d'avoir ces échanges et ces études. Et je pense que ce sera vraiment très utile. Et des personnes qui ont ces différentes expériences afin de pouvoir développer ces échanges-là et de pouvoir associer à notre connaissance, à notre pratique. Et ça, c'est vraiment des efforts dans lesquels nous devons tous nous engager. Merci beaucoup.